à ton nom, si vous savez. Ça va, vous connaissez? Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Si vous avez l'hymne, on peut la redire ensemble pour s'en imprégner. Est-ce qu'il plane sur les eaux? On va alterner voix masculine et voix féminine. Voilà, si vous voulez bien. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fait surgir dans le silence la parole qui nous recrée. Esprit de feu, toujours caché, jusqu'aux racines par ta flamme, viens consumer en nous l'hiver, aux profondeurs de notre vie, viens enfoncer en nous l'âme, la parole qui sanctifie. Esprit qui souffle en un soupir à notre esprit le nom du Père, viens rassembler tous nos désirs, fais-les monter en un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'âme immense où tu nous rêves, que tous nos frères alentours nous apparaissent comme un don dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia, tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Quand tu pries, tu peux être dans ta voiture, devant un beau paysage. Nous avons dans nos pays des coins de nature extraordinaires. Reste 10 minutes seul, regarde un fleuve, une forêt aux 1000 couleurs, le soleil qui se lève. Ma préférence, c'est d'être dans la nature pour prier, assis sur un rocher en pleine forêt ou en haut d'un arbre. Je prie. J'ai taillé un vieux pin pour grimper plus facilement. Comme il a été coupé par la foudre, je peux quasiment me mettre debout sur le sommet. Ma prière éclate là, dans la beauté et le silence de la nature. Je peux rapporter ce trésor de silence dans le bruit de la ville. J'aime aussi prier devant le Saint-Sacrement. Qu'importe où nous allons, du moment que nous quittons tout pour le chanter. Peut-être retrouve,
trouver l'auteur de ces quelques lignes. Guy Gilbert. Alors cet après-midi, nous poursuivons notre approfondissement de la parole. Je reviens un tout petit peu sur la vie nouvelle, le trésor de la vie nouvelle, avant de regarder la parole, comment elle se donne à nous. Et d'abord une citation de Monseigneur Le Borgne, c'est mon évêque. Alors j'ai beaucoup de joie à le citer. Il dit ceci, il nous a dit ceci dans un dernier éditorial d'Église d'Arras. Prenez le temps de la prière. La prière n'est pas du temps que l'on donne à Dieu, c'est du temps que Dieu nous donne. Vous trouvez ça intéressant, ce renversement. La prière n'est pas du temps que l'on donne à Dieu, mais c'est du temps que Dieu nous donne. Remercions le Seigneur bien de ce temps que lui nous donne. Alors le trésor de la vie nouvelle. On disait ce matin que cette vie nouvelle, elle reste souvent un peu enfouie en nous, enfermée au fond de nos cœurs, un peu comme enrubannée, en reprenant l'image des bandelettes de Lazare. Et par sa croix et sa résurrection, nous nous sommes redits ce matin, Jésus vient réveiller cette vie cachée. Il vient nous donner sa vie en abondance, sa vie nouvelle. Voici ce qu'écrit le pape à propos de cette vie nouvelle. Je trouve ça intéressant. Nous comprenons que pour la vie nouvelle, il n'est pas possible de faire des comparaisons. Peut-on comparer la vie et la mort, ou la vie avant et après la naissance? Le Christ ne s'est pas fait l'un de nous, il n'a pas vécu la Pâque de sa passion, sa mort et sa résurrection pour améliorer notre vie. La vie nouvelle, ce n'est pas simplement une amélioration de notre vie, pour la rendre plus belle, plus savoureuse, plus longue, plus intense, plus facile ou heureuse. Il est venu, comme il nous l'a dit, pour que nous ayons la vie en abondance. Jean 10, 10. Ceci est la vie nouvelle, la vie que Dieu le Père nous donne par le baptême. Elle est nouvelle parce que c'est une autre vie par rapport à la nôtre. Parce que c'est précisément la sienne, à lui. C'est la vie même de Dieu. La vie nouvelle, c'est la vie même de Dieu. C'est sa vie. C'est le grand don que Dieu nous a fait et que nous fait Jésus. Participer à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Participer à l'amour qu'ils ont pour tous les hommes et pour toute la création. La vie nouvelle est la vie de Dieu qui nous a été donnée. Je relis juste quelques lignes de ce paragraphe. C'est tiré de la prière Souffle de vie nouvelle du pape François. Ceci est la vie nouvelle, la vie que Dieu le Père nous donne par le baptême. Elle est nouvelle parce que c'est une autre vie par rapport à la nôtre, parce que c'est précisément la sienne. C'est la vie même de Dieu. C'est beau, la vie nouvelle, c'est la vie même de Dieu. C'est sa vie qu'il met en nos cœurs, qu'il met au plus profond de nous. C'est le grand don que nous a fait et que nous fait Jésus. Participer à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes
rendus participants de cette vie trinitaire. C'est ça la vie nouvelle. Participer à l'amour qu'ils ont pour tous les hommes et pour toute la création. La vie nouvelle est la vie de Dieu qui nous a été donnée. Alors, rendons grâce peut-être aussi pendant ce temps de retraite pour cette vie nouvelle qui nous a été donnée. Nous aurons deux temps un peu dans cet après-midi, dans cet entretien. D'abord autour de la parole de Dieu, comme écriture qui se donne à nous. Et puis, on regardera un peu le Notre Père, cette prière donnée. Voilà. Alors, on va prendre d'abord le côté l'écriture me parle, ce côté-là. Le texte du bas, qui est également un texte du cardinal Martini. La prière est donnée. Écouter la parole, ça va tout le monde là, c'est trouver des moments où nous pouvons où nous prenons clairement conscience qu'être soumis à la parole est notre manière de vivre. Pour cette raison, il nous faut saisir toutes les occasions que nous propose l'Église, au temps liturgique, dans la proclamation de la parole, mais aussi au cours de nos journées. N'hésitons pas à accorder à cette écoute, l'écoute de la parole, 10 ou 20 minutes, voire une demi-heure. La prière est un don que Dieu nous fait dans sa parole. La prière est un don que Dieu nous fait dans sa parole. Si nous nous mettons à l'écoute de la parole, voilà, progressivement, bien sûr c'est aussi tout un chemin, mais progressivement, bien, vous allez voir, la prière nous est donnée. Or, souvent, notre prière languit. Ce matin, on parlait de prière fatiguée. C'est vrai que la prière languit, car elle ne part pas de cette réalité, mais elle s'attarde en vains discours de notre part. C'est le cardinal Martini qui parle aussi. L'écoute de Dieu simplifie tout effort. On se complique quelquefois à chercher les prières. Comment on va faire pour prier? Peut-être que le plus simple, c'est d'abord d'écouter Dieu. C'est lui qui va nous parler. Voilà. Il est plus facile de se laisser modeler par le Seigneur et d'y conformer notre réponse que de trouver soi-même les mots qui sonneraient justes. Notre réponse à Dieu n'est vraie que si nous lui adressons la parole que nous avons reçue de lui. Pour ça, tout à l'heure, en prenant le Notre Père, on ne va pas se tromper, puisque ce sont les mots de Jésus. Donc on va entrer dans les mots de Jésus, dans la parole, dans la prière que Jésus nous donne. Et c'est peut-être d'abord ça, réapprendre à prier, se remettre en chemin de la prière. C'est peut-être davantage écouter Dieu qui nous parle. Devrions au moins fuir l'automatisme et retrouver dans la prière l'émerveillement
devant l'amour de Dieu. Voilà, ça c'est un désir que nous pourrions porter les uns pour les autres au cours de cette retraite. Voilà. Que cette retraite aussi réveille en nous l'émerveillement devant l'amour de Dieu. Nous pourrions ainsi marquer le monde d'une trace d'éternité. Vous ne vous rendez pas compte? Voilà. Nous avons cette possibilité de marquer le monde d'une trace d'éternité. Voilà, la prière nous est donnée avant que nous ne la cherchions. Marie-Thérèse Abkral disait à peu près les mêmes choses. Elle disait, voilà, la prière ne se fabrique pas, elle se reçoit. Voilà. Donc, il faut plutôt nous mettre en disposition d'accueillir le don de Dieu avant tout. Voilà. Ça va? Alors on va regarder le texte. La parole de Dieu est un arbre de vie. Vous connaissez sans doute ce texte de saint Éphrem, mais j'ai toujours beaucoup de joie à le relire. Il est au dos. Si vous avez prière du temps présent, vous le retrouverez à un moment donné. Je ne sais plus à quel moment. Il est cité dans les textes de l'office des lectures. Mais c'est beau. Peut-être on va le lire à plusieurs voix. Qu'est-ce qui veut bien commencer? Puis après, bon. Dominique, tu veux bien? Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Il faut prendre un petit peu quelques Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis. Elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon l'apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement dans la parole de Dieu ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable de découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie. Incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. C'est la soif que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est épanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau. Chaque fois que tu auras soif, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait de ton malheur. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part, mais ce qui reste,
est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut pas être pris en une seule fois. Et ne renonce pas par négligence à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. Je vous propose de relire en silence ce texte, cette méditation. Et puis, dans quelques instants, si on le souhaite, simplement, on peut relire tout haut une phrase qui nous a touchés. On peut se partager tout simplement peut-être l'une ou l'autre parole qui nous a touchés à travers ce texte. Elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il est. Celui qui a soif se réjouit de boire. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau chaque fois que tu auras soif. Dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qui nous guide. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois si tu persévères. Celui qui a soif se réjouit de boire. Heureux celui qui se souvient et qui médite la parole. Heureux celui qui garde au cœur ce qu'il a vu et entendu.
rien vu et entendu. Voilà la richesse de la parole de Dieu. Ces trésors, ces beautés que Dieu met à notre disposition pour étancher notre soif sans que la source ne tarisse jamais. On peut relire aussi ce texte avec la Samaritaine. C'est Jean 4. C'est de la même veine, on va dire. Voilà. Alors, on va regarder le texte d'eau maintenant du pape François. L'Écriture me parle. Maintenant que nous avons redécouvert un peu cette grandeur, cette beauté de l'Écriture, voilà ce que nous dit le pape François sur... c'est toujours très beau parce qu'en fait, c'est à la fois très simple, mais en même temps, voilà, une belle profondeur. Donc, c'est tiré c'est l'audience. Les paroles de l'Écriture sainte n'ont pas été écrites pour rester emprisonnées sur du papier, mais pour être accueillies par une personne qui prie en les faisant germer dans son cœur. Un passage de l'Écriture écouté déjà tant de fois, un jour, à l'improviste, me parle et éclaire une situation que je suis en train de vivre. Mais il faut que moi, ce jour-là, je sois là, au rendez-vous avec cette parole. On parlait ce matin de la présence. Au rendez-vous. À travers la prière a lieu comme une nouvelle incarnation du Verbe. C'est fort, hein, mais voilà. Une nouvelle comme une incarnation. Comme une nouvelle incarnation du Verbe. Sainte Élisabeth de la Trinité disait quelque chose comme ça. Nous sommes les tabernacles, voilà, où les paroles de Dieu veulent être accueillies et conservées pour pouvoir visiter le monde. C'est pourquoi nous devons nous approcher de la Bible sans deuxième intention, sans l'instrumentaliser. Elle n'est pas faite pour être instrumentale. Nous lisons des Écritures pour que celles-ci nous lisent. Et la parole de Dieu, imprégnée d'Esprit Saint, lorsqu'elle est accueillie avec un cœur ouvert, ne laisse pas les choses comme avant. Jamais. Elle change quelque chose. C'est la grâce et la force de la parole de Dieu. Vivante et efficace, nous dit Paul dans l'Épître aux Hébreux. À travers la prière, la parole de Dieu vient habiter en nous et nous habitons en elle. La parole inspire de bonnes intentions et soutient l'action. Elle nous donne la force, elle nous donne la sérénité. Et même quand elle nous met en crise, elle nous apporte la paix. Un beau texte, voilà, sur la force de l'Écriture. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être que vous n'avez pas bien compris, qu'on peut expliquer ensemble? Oui. C'est la phrase, c'est pourquoi nous devons nous approcher de la Bible sans deuxième intention, sans l'instrumentalisation. Ah oui, sans l'instrumentaliser. Ça veut dire sans nous en servir pour notre propre... voilà, à des fins personnelles. Enfin, c'est pas... On n'utilise pas la parole. C'est laisser la parole nous parler. Voilà. C'est pas scruter, dans sa visée. On se laisse conduire et déplacer par la parole elle-même qui nous travaille au plus profond. On peut avoir le désir d'appuyer des idées qu'on a déjà, en disant, bah, tiens, telle parole, ça, vous voyez, ça veut dire que j'ai raison.
Moi, une parole qui me touche beaucoup, Victor, c'est celle-ci. Nous lisons les Écritures pour que celles-ci nous lisent. Comment tu comprends ça, Dominique? Comment tu comprends ça? Eh bien justement, c'est qu'on est. La parole nous scrute elle-même. Je dis bien, c'est-à-dire qu'on se laisse travailler par la parole, puis on est visité par elle, quoi. Donc celle-ci nous guise, c'est-à-dire dans le sens où elle nous déplace sur notre propre être. Elle nous révèle à nous-mêmes. Elle nous révèle. Elle déplace. Dieu prend plus de place. Je me souviens de quelques réunions de prêtres, quelquefois, c'est peut-être un gros mot en disant ça, nous utilisions la parole, mais voilà, on allait chercher la parole pour justifier nos remarques ou notre façon de faire. Alors que c'est plutôt l'inverse, c'est la parole qui doit nous éclairer, mais c'est pas, on ne doit pas, voilà, la parole n'est pas à notre service. On ne peut pas s'en servir pour ça. Elle est à écouter pour laisser éclairer nos vies. Surtout que même verset peut très bien, en fonction de l'état d'âme que l'on vit à ce moment-là, devenir totalement différent, différemment. Donc, vous avez plusieurs fois ça. Alors c'est ça, instrumentaliser. Je ne sais pas si ça éclaire un petit peu, Johanna. Oui, merci. Tout à fait. Nous sommes les tabernacles, où les paroles de Dieu veulent être accueillies et conservées. Jean-Paul II a eu à propos, c'était dans une de ses encycliques, il dit que Marie est le premier tabernacle de l'histoire. En accueillant le Verbe, voilà, le premier tabernacle. Mais nous sommes des tabernacles. Pour pouvoir visiter le monde. Pour visiter le monde. Ça, c'est important. Oui. Pas simplement le tabernacle, mais. Alors encore un petit point que je voudrais ajouter, simplement comme ça, mais je dirais la parole aussi, d'une certaine façon, elle déborde l'écriture. La parole n'est pas enfermée dans l'écriture. Voilà. Elle s'écrit d'une certaine façon aussi. Aujourd'hui, on célèbre des apôtres. Quelque part, les apôtres sont aussi pour nous un peu parole de Dieu, on va dire, pour nous. En ce sens-là, que je voulais dire qu'elle s'écrit dans nos vies d'hommes. Voilà. Je vais expliquer un petit peu. Je repars de la citation dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. « Vivante est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'un glaive à deux tranchants. » C'est pour ça qu'on représente souvent Saint Paul avec un glaive, parce qu'il a annoncé la parole, voilà, mais avec cette parole vivante, efficace, l'Esprit Saint l'a remise à la naissance de l'Église dans la bouche des apôtres. Il a choisi ces apôtres avec ce qu'ils étaient, des vases d'argile, pour reprendre l'image aussi de Paul. Mais voilà, mais néanmoins, dans le vase, il y avait cette eau vive, voilà, que Dieu avait placée, que le Christ avait placée. Quand ils sont allés de Jérusalem à Samarie, de Samarie à Chypre, à Antioche, à Rome, de Rome à travers toute la terre, la parole de Dieu a poursuivi sa route. C'est quand même la parole de Dieu, ça. Quand les apôtres vont créer des communautés, et Paul qui va visiter. Voilà. Donc, d'une certaine façon, la parole est aussi plus grande, plus large. Elle déborde l'écriture.
Elle ne s'épuise ni ne se lasse. D'une certaine façon, chaque vie sainte est une harmonique, en fait, aussi de la parole. Même nos propres vies, bon, bien sûr avec tout ce qu'elles ont aussi de part d'ombre, c'est vrai, mais elles recèlent quand même la beauté de la parole, j'espère. Hein, chaque vie sainte est comme une harmonique de la parole. Une parole qui ne s'impose jamais du dehors. Parce que nous savons, en tout homme, même s'il l'ignore, eh bien il y a une terre qui attend cette parole. Voilà. On est créé à l'image de Dieu. Donc tout homme, en fait, porte en lui, au plus profond de lui, le désir d'être fécondé par la parole. Mais souvent on ne le sait pas. Donc elle ne s'impose jamais du dehors, de la même façon qu'elle ne s'enferme jamais au dedans. Parce que ce n'est pas un dépôt qu'il faudrait garder un peu comme dans du formol, hein, c'est pas ça. Mais à l'abri des tourments de l'histoire, ben non. La parole est un feu. Elle est un feu qui ne vit que pour se propager. Jésus le dira lui-même, la Pentecôte. Comme j'aimerais que ce feu embrase tout l'univers. Pour nous aussi, quelque part, la mission c'est ça, c'est de porter ce feu de l'amour, ce feu de la parole, pour qu'il saisisse le monde d'aujourd'hui. Donc elle ne s'impose pas du dehors, elle ne s'enferme jamais au dedans. Puisqu'elle est faite pour être donnée. Il suffit parfois d'une étincelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette belle histoire de ce jeune prisonnier chinois, condamné à mort à perpétuité, et qui n'avait entendu de la parole qu'un petit mot. Il avait entendu « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Il avait retenu que ça. Alors il avait écrit à sa mère « Maman, avant que je meure, laisse-moi t'adresser une demande. Découvre qui a prononcé ces mots pour que je puisse m'asseoir à table avec lui dans l'autre monde. » C'est bon, hein? Ce petit chinois, ce prisonnier chinois qui est l'étincelle qui avait allumé son cœur à toute petite parole d'évangile. Maman, découvre-moi qui a prononcé ces mots pour que au paradis, pas au paradis, mais je puisse m'asseoir à table avec lui dans l'autre monde. Alors on va regarder un peu maintenant la prière du Notre Père. Bon, je ne vais rien dire de nouveau, hein, vous la connaissez, mais je vais simplement peut-être vous partager J'ai trouvé très beau cette méditation de Sœur Anne Lécu. Frère Yves, c'est un moine de la Pierre-qui-Vire qui a illustré les invocations du Notre Père. C'est beau. Je n'ai pas eu le temps de reprendre quelques petites paroles pour pouvoir les partager, et je le ferai à l'occasion, et puis je l'enverrai à Denis. Quelques citations comme ça de ce petit ouvrage pour chaque invocation. Ça renouvelle un petit peu la manière de les dire, vous savez. Voilà. Alors je vais vous en citer quelques-unes. D'abord en introduction. Voilà. Où est-ce qu'elle met? C'est Anne Lécu qui parle. Cette prière dans laquelle je me jette en t'appelant Père est un plongeon en sa présence. Je repensais, vous savez, à Pierre dimanche. Tu plonges pour rencontrer Jésus. Voilà. La prière du Notre Père est un plongeon en ta présence, Seigneur. En ta présence, oui.
Ce mot de présence, il revient souvent. Ce sont ses lèvres qui la murmurent avec nous, avec nos lèvres. C'est son souffle qui porte notre souffle. C'est sa présence qui soutient notre voix et même notre absence quand nous tentons d'y être tout en étant ailleurs. Notre Père, Père de tous, Père de tous ceux qui te cherchent et de tous ceux qui t'ignorent. Par le cadeau de ces mots, le ciel s'ouvre. Notre Père, c'est le ciel qui s'ouvre pour nous. Et nous pouvons te parler sans peur, comme des fils et des filles libres. Te parler en ta présence, en te présentant ce monde, les drames cachés des hommes, la vie de nos proches, la beauté de ta création et la peur qu'elle soit meurtrie faute de soins. C'est dire qu'en priant ces mots, on ne prie pas que des mots, on prie aussi avec le monde d'aujourd'hui. Recueille, ô notre Père, nos mots comme l'obole de la veuve qui n'a rien d'autre à te donner et glisse-les dans les mots de ton Fils. En fait, notre Père, quand nous le prions, nous glissons notre prière dans la prière de Jésus. Et elle met ceci, habille nos mots de ta prière, de sa prière. Habille-les de sa prière. Voilà. Nos mots sont comme habillés de la prière de Jésus. Et Dieu ne peut que l'accepter, la prière de son Fils. Voilà. Nous la chargeons aussi de ce qui fait nos vies, de la vie des hommes d'aujourd'hui. Et quelque part, c'est Jésus qui l'offre à son Père. Bon, ça, c'était la petite introduction qu'elle fait. Vous voyez, quelquefois, il faut des petites choses comme ça, toutes simples, mais qui nous permettent de revisiter une prière qu'on connaît, qu'on dit comme ça, quelquefois un peu machinalement. Puis quelquefois, c'est bien aussi de pouvoir un peu la redire autrement. Alors, on va reprendre chaque petite invocation, puis je vous lirai une petite phrase. Donc, la première, c'est notre Père qui es aux cieux. Bon, donc notre Père, on vient de lui, qui est aux cieux. En accueillant nos mots et nos suppliques, le Père nous ouvre le ciel de son cœur, source de toute vie et de tout amour. Le Père nous ouvre le ciel de son cœur. Que ton nom soit sanctifié. Je voudrais sanctifier ton nom, le porter haut comme un trésor que l'on partage à ceux que l'on aime. Je voudrais dire ton nom comme on prononce avec pudeur le prénom de l'aimé dans une aura de joie rayonnante. Pas tout, mais quelques petites. Que ton règne vienne. Dieu règne comme d'autres servent. Sa puissance n'a pas d'autre visage que sa proximité. Le Père est un roi, le règne, qui n'a pas de sujet, seulement des enfants. Il règne comme un papa qui fait danser ses petits sur ses genoux, en attendant qu'ils grandissent et deviennent des hommes et des femmes libres. Pourtant, mon Dieu, il faut que ton règne vienne, il le faut. Pas demain, maintenant, ici, dans nos vies telles qu'elles sont, trop occupées de tout, traversées de vraies inquiétudes et de 1000 sujets inutiles. Il faut que ton règne vienne dans nos vies qui t'oublient, dans ce monde traversé de tant de déchirures,
dans le cœur d'hommes et de femmes en vrac. Viens Seigneur, viens habiter nos vies usées, toi qui es toujours plus jeune que nous. Viens retourner une à une nos mains, viens les déplier et les ouvrir, corolle de fleurs au gai printemps. Que ta volonté soit faite. Lorsqu'il fait nuit dans nos vies, la volonté de Dieu n'est ni l'épreuve, ni le malheur, ni la fatalité, ni l'effroi, mais la possibilité de rester vivant dans l'épreuve. Le Père attend que nous l'interrogions, que nous lui parlions. Il attend que nous lui demandions son aide. Son aide, c'est la force de vie et d'amour qu'il dépose en nous, c'est son esprit. Il ne donne pas de réponse toute faite, mais à celui qui le prie, il donne de percevoir, comme un penchant du cœur, qui pourrait bien être le désir de vivre et la trace du désir de Dieu. Sur la terre comme au ciel. Apprends-moi à écouter la prière de ce monde, celle de cette terre et de ses habitants, la prière des spoliés, des petits, de ceux dont la voix jamais ne compte. Aide-nous à la recueillir et à la porter jusqu'à toi, à associer nos voix au grand murmure de la prière du monde. Apprends-nous aussi à porter le silence de ceux dont la voix s'est tue sur la terre et dans le ciel, et à les déposer dans ton propre silence, à le confier au silence du Fils unique qui l'emmène vers toi. Donne-nous aujourd'hui donner, donne-nous, est la nature de Dieu. Il nous donne la vie, il nous donne la création, il nous ouvre un avenir, il se donne, et il nous donne de nous donner à notre tour. Aujourd'hui est le temps de Dieu. Donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui est le temps de Dieu. Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend. Non point tel que tu fus, mais tel que tu es en ce moment, écrivait Maître Eckhart. Je relis. Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend. Non pas tel que tu fus, mais tel que tu es en ce moment, écrivait Maître Eckhart. Il nous prend comme nous sommes, et il n'attend pas que nous soyons parfaits pour se donner à nous. Notre pain de ce jour, donnez-nous notre pain de ce jour. La véritable nourriture que le Père nous donne, c'est cette fraternité qui naît dans le partage de la parole et du pain. Chaque jour, il nous revient de l'accueillir comme un cadeau. La véritable nourriture que le Père nous donne, c'est la fraternité. Si Dieu est notre Père, nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons tous la même dignité. La fraternité se reçoit
comme le pain. On ne peut la thésauriser. Elle est le goût de vivre, tous ensemble, sous le regard d'un même Père. Et ce pain a de multiples visages. Parfois le pain, c'est le temps passé, gratuit, à être là pour rien. Un pain de présence qui se partage et nourrit l'existence. Parfois c'est le silence offert à qui veut s'y abriter. Parfois le pain, c'est la justice, une parole claire qui dit le vrai, le courage, même quand elle déplaît. Donne-nous, Seigneur, ta parole et ton pain. Ne nous laisse pas entrer. Pardonne-nous nos offenses. Demander à Dieu le pardon de nos fautes et de nos offenses réclame d'arrêter de comptabiliser les fautes des autres. N'ayons pas peur de lui demander son aide et de lui présenter sans crainte ce que nous avons manqué ou négligé. Dieu nous reçoit, comme nous sommes pécheurs, avares, mesquins, et nous demande de le croire. C'est le regard de Dieu sur nous qui nous rend beaux. Il nous accepte et c'est sa joie. Acceptons d'être acceptés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'est ni l'oubli qui ne répare pas, ni l'excuse qui néglige la liberté. Le pardon réclame que soit reconnue la vérité. Il a besoin de temps pour que la douleur s'apaise. Le pardon ne peut s'exiger. Ce que le Père nous offre, c'est la possibilité de pardonner. Il inscrit en nos cœurs la possibilité d'aimer l'autre, même au cœur de la déception. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il sait notre soif de tendresse. Il sait toutes choses. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne permets pas que nous discourions sur le malheur sans écouter la plainte de celui qui s'y trouve. Ouvre nos cœurs à la plainte des autres. Délivre-nous. Un petit peu plus vite. Délivre-nous. Jamais Jésus n'accuse, jamais il ne divise. Il nous apprend par sa manière de vivre que le Père n'accuse jamais. Au contraire, il libère de l'accusation et nous aide à sortir de nos divisions. Délivre-nous du mal. En remettant l'Esprit sur la croix, Jésus nous l'envoie et nous le donne. Son Esprit nous procure la force de se décentrer. L'offrande de soi n'est pas réservée aux seuls saints des calendriers. Elle est ce que nous pouvons tous faire quand nous nous oublions et que nous nous donnons à ceux qui nous entourent. C'est cela qui sauve le monde du mal. Quand nous nous donnons, quand nous nous oublions et que nous nous donnons à ceux qui nous entourent. C'est cela qui sauve le monde du mal.
Délivre-nous, Seigneur, des idoles qui se déguisent et devant lesquelles nous nous inclinons en croyant que c'est toi. Délivre-nous de ce qui abîme les plus petits parmi nous, des petits parmi nous, le pouvoir qui oppresse, la séduction qui fascine la peur. Délivre-nous des accusations qui tuent. Viens, Seigneur, ô notre Père, viens nous sauver. Et puis ça termine par le mot Amen. Amen. Qu'il en soit selon ce que tu dis, qu'il en soit selon ce que tu désires. Que ce monde soit sauf de ce qui tue et que le mal soit vaincu. Que par ta grâce nous traversions l'épreuve lorsqu'elle vient. Que naisse le désir du pardon dans les cœurs qui n'y croient plus. Que le pain soit donné à tous chaque jour. Que ta volonté, que chaque être vive. Que nous sachions nous rendre disponibles à ta royauté qui vient à nous. Et que nos lèvres bénissent ton nom qui est saint. Qu'elles le bénissent dès aujourd'hui sur notre terre et à jamais, unis avec les voix du ciel qui vivent dans ta lumière, ô notre Père. Amen. Pour reprendre ensemble, si vous voulez, cette prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci.